Bonjour à tous. Je me suis fixé pour objectif d'inventer et de mettre en œuvre une technologie permettant d'obtenir des murs ultra plats et auto-nivelants que n'importe qui pourrait réaliser très facilement, même sans aucune expérience en construction. Il semble que j'ai trouvé et commence à l'appliquer. Eh bien, regardez, n'est-ce pas un miracle? Et la qualité, quelle qualité, c'est la première fois que je fais ça. La surface de ces murs est immédiatement lissée pour la peinture, et c'est le summum de la finition, sans nécessiter aucune compétence particulière d'ouvrier. Les lois physiques travaillent pour nous, tout se fait directement lors de la construction des murs, avec les matériaux de construction les plus accessibles. La première chose que j'ai faite a été de me plonger dans l'étude de la méthode de fabrication des sols auto-nivelants coulés. Je travaille selon les instructions. Donc au début, j'applique soigneusement un apprêt à pénétration profonde sur l'échantillon expérimental du sol, car cet échantillon se trouve dans mon espace de laboratoire naturel suspendu. Ainsi, comme on le voit, il n'y a pas de mur. Pour éviter que le sol auto-nivelant ne s'écoule de ce plancher, j'entoure le sol de rebord fait de chutes de polystyrène expansées. J'ai longtemps étudié les mélanges de sols auto-nivelants, et, je l'avoue, c'est ce texte qui m'a convaincu. Sol auto-nivelant pour les personnes de tout niveau de compétence, tout comme j'aime. Les premières lignes au dos de l'emballage de Berghoff Easy Bodin indiquent que c'est le sol le plus simple à utiliser, qu'il accélère le travail et simplifie le choix des matériaux. Il est écrit en bleu sur blanc que c'est un produit unique, recommandé pour les personnes de tout niveau de compétence, y compris les débutants. J'ai appris dans le manuel à vérifier la préparation du support. Pour le coulage, il faut verser de l'eau et attendre 30 secondes. Si elle n'est pas absorbée, tout va bien. Si elle s'infiltre, cela signifie que la surface est très absorbante et nécessite un apprêt supplémentaire. En évaluant la planéité du sol à l'œil nu, j'ai estimé la quantité de mélange requise. La surface étant petite, je prépare tout en une seule fois. Parmi les outils que je n'avais pas à la maison, il me faudra un rouleau à aiguille pour lisser le sol coulé. Pour une surface lisse, les aiguilles d'arbre du rouleau doivent donc dépasser de 5 à 10 mm l'épaisseur prévue de la couche à couler. Pour ménager mon dos, je verse une portion de Berghoff Easy Boden dans un petit seau, puis sur le sol, et je l'étale avec une large spatule. La surface du sol est de 4 mètres carrés, ce qui correspond à la taille d'une salle de bain moyenne. Je débute totalement avec les sols autolissants, mais j'apprécie déjà le résultat dès les premières secondes. Je passe le rouleau à pointe sur la surface plane et elle devient une surface ultra lisse. C'est tout simplement magique et en plus presque sans effort. Je verse dans le seau une portion de la substance à la consistance de crème épaisse. Je verse à nouveau sur la surface et je me sens comme un homme qui touche aux merveilles des technologies modernes. La masse visqueuse se met immédiatement au travail, nivelant la surface avec une spatule. Je l'aide un tout petit peu en guidant son travail dans la bonne direction. On a envie de s'occuper de ce processus éternellement, mais Berghoff Easy Body semble avoir été spécialement conçu pour passer moins de temps à niveler et terminer plus rapidement cette étape des travaux dans des conditions réelles. Lorsque la pièce a des murs, il est préférable de fixer une bande de dilatation le long des murs. Elle sert de compensateur de déformation linéaire, ce qui réduit au minimum le risque de fissuration du sol. Je viens à peine de commencer et c'est déjà fini, c'est presque dommage. Corpse. Le rouleau à aiguille et la gravité de notre planète font des merveilles. Le rouleau permet non seulement de lisser la surface, mais aussi d'éliminer les bulles d'air dans la masse. Certaines bulles disparaissent d'elles-mêmes. C'est un travail agréable et gratifiant, avec un effet garanti, surtout sur une grande surface de coulage. J'aurais peut-être eu besoin d'un partenaire pour garantir un approvisionnement en nouveaux mélanges, mais j'ai tout fait seul. Pourquoi n'ai-je pas pensé plus tôt à utiliser des sols auto-nivelants en construction? On apprend toute sa vie. Après avoir nettoyé les outils, la brillance s'estompe et la surface reste mate et lisse.
Le sol prend en 4 heures, après 8 heures, je marche dessus avec mes larges chaussons. Une résistance de 12,5 mégapascales correspond à la classe M100, ce qui est suffisant aussi bien pour le sol que pour ce que j'ai prévu. La surface est aussi lisse au toucher qu'à l'œil nu, et le Vergoff Easy Bodin durci ne produit aucune poussière. J'ai récemment identifié le nom précis de la méthode de construction de mon projet de bâtiment ultra-économique, maison à ossature et panneaux. Je vais rappeler brièvement ce qu'est l'ossature, car beaucoup d'informations concernent les murs. Pour économiser un maximum, j'ai surtout utilisé du pseudo-madrier. Pour en fabriquer, il faut une planche d'1 pouce, de longues vis et une perceuse visseuse. J'applique les planches l'une contre l'autre. De cette façon, je marque les trous pour les vis tous les 15 cm environ. Si les planches sont tordues comme les miennes, je perce quelques trous au début et à la fin, puis je les visse ensemble. Au centre, on corrige la courbure de la planche avec un serre-joint. Et je visse encore quelques vis. J'ai l'habitude de travailler avec le strict minimum d'outils, mais je pense qu'une perceuse visseuse fait partie du minimum indispensable. Ensuite, je préperce et je visse toutes les autres vis. Avec une visseuse de qualité, le joint entre les planches sera parfaitement ajusté. Avec le sol coulé, j'ai aussi acheté autre chose tout de suite. Grâce à la grande plasticité du mélange et à la gravité de notre planète, les surfaces disposées horizontalement s'autonivellent, avec un minimum d'intervention humaine. Alors comment peut-on appliquer cet effet aussi aux murs ? Bien sûr, nous ne pouvons pas encore changer la direction de la gravité pour qu'elle agisse sur les murs verticaux, mais nous pouvons temporairement donner une position horizontale à certains types de murs. Ce sont justement ces murs innovants, fabriqués selon une méthode horizontale, qui sont utilisés dans mon projet Maison à 1000 $. Les habitués de chansons de Jacek Osiak savent que j'utilise la gravité terrestre depuis longtemps dans mon travail. Ainsi, même sans expérience en construction, on pourra fabriquer ces murs. Une simple opération de nivellement suffit pour des murs à la finition propre dès la sortie. Je sais par expérience combien il est difficile d'obtenir des murs et plafonds lisses avec des enduits en classique, mais cette méthode économique convient parfaitement à la construction de maisons à ossature et à panneaux. Pour tout vérifier, je me suis de nouveau lancé dans la fabrication de murs innovants. Mais comme la couche de nivellement doit considérablement alourdir et renforcer les murs, j'ai décidé d'apporter quelques modifications à la méthode habituelle. Mais je colle la base des futurs murs à peu près comme avant, en utilisant à nouveau du Pénoplex Confort de seulement 30 mm d'épaisseur avec un bord en L. J'ai préalablement rendu les plaques lisses rugueuses à l'aide d'une lame de scie à bois détachée du manche. Je colle le Pénoplex en décalant les joints. J'ai appris cette expression lorsque j'ai été invité sur un vrai chantier de construction. La vidéo précédente lui est dédiée. Je mettrai le lien sous celle-ci. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. C'est là que j'ai appris à utiliser le Pénoplex selon sa destination. Les méthodes que j'aborde sur la chaîne sont plutôt expérimentales, mais certaines d'entre elles sont déjà assez largement répandues. Je colle avec de la mousse polyuréthane de construction, elle prend rapidement, c'est très pratique. Je veille à la qualité de la fibre de verre, densité d'au moins 155 g/maille, 5 x 5 mm et résistance à la rupture de 1800 sur 1800 N pour 5 cm. Plus ces chiffres sont élevés, plus la grille est résistante. La fibre de verre de ces murs sert d'armature et supporte la traction, donc il ne faut pas économiser dessus. Je prépare la colle que j'utilise pour coller l'isolant en plaque sur les supports nécessitant une isolation et pour créer une couche d'armature de base à leur surface. Je forme la couche d'armature de base dans une position des panneaux muraux pratiques pour les débutants. Ainsi, le mortier ne risque pas de tomber, glisser ou aller ailleurs. Le travail est simple, même un musicien, enseignant, scientifique ou programmeur peut réussir. En général, toute personne, même sans métier manuel, qui souhaite construire des murs les moins chers et en même temps très efficaces sur le plan thermique peut le faire. Les plâtriers professionnels ne peuvent travailler que lorsque les murs sont en position verticale et ils demandent des sommes exorbitantes pour leur travail. En éliminant leur service du budget, nous faisons de grandes économies.
J'utilise une taloche crantée pour plâtre avec des dents de 10 sur 10 mm. Si, lors de l'application du mélange, on tient la taloche à un angle de 45 degrés par rapport à la surface, on applique à peu près la même quantité de mélange, la couche sera uniforme et suffisamment épaisse. Et c'est très important pour la solidité des futurs murs, surtout pour leur nouvelle version que j'ai imaginée. J'assure la planéité avec une grande spatule. Par temps chaud, la couche d'armature prend assez rapidement et bientôt les éléments peuvent être retournés délicatement. J'utilise encore une toile de fibre de verre pour enduit, puis j'applique la masse adhésive sur le pénoplex en veillant à un chevauchement d'au moins 10 cm entre les bandes. Mais si du premier côté j'ai essayé d'appliquer la couche selon la norme, du second côté j'essaye d'appliquer la couche de colle la plus fine possible. Je travaille donc déjà avec le côté lisse de la taloche, appliquant juste assez d'enduit pour noyer la toile de fibre de verre. Pourquoi exactement ainsi, je vais l'expliquer bientôt. Le matériau convient à l'isolation des fondations, sol, mur, plafond, grenier, toit, loggia, soit toute la maison. Il est aussi conseillé de le placer sous trottoirs, allées et surfaces pavées. Personnellement, à titre expérimental, je l'utilise presque partout. Grâce aux couches fines, même sans aucune expérience en enduit, on parvient à obtenir des surfaces assez lisses, adaptées immédiatement à l'application de revêtements de finition, comme par exemple les enduits décoratifs. La couche d'armature de l'autre côté rend les murs plus solides, l'effet de panneau sandwich fonctionne plusieurs fois, grâce à la résistance des matériaux. Mais ces surfaces ne peuvent pas encore servir de finition. Même pour le papier peint, il faut encore les enduire et les enduire. Et si vous engagez des ouvriers pour la finition, vous risquez d'y laisser votre chemise. Comme les mélanges à base de ciment atteignent leur résistance minimale en 28 jours, il ne sera pas superflu de les humidifier. Je place le mur avec la couche d'armature la plus fine au-dessus, puis j'applique un primaire. La planéité du sol sous l'espace suspendu permet de placer la pièce préparée dans la bonne position horizontale. Comme dans l'expérience avec le sol, je colle les bords en polystyrène expansé sur des surfaces aussi planes. J'utilisais des revêtements de finition très économiques, imitant la brique et la pierre avec la colle à carrelage la moins chère. Mais à l'intérieur, ce type de finition est une question de goût et peut sembler trop brut. Il ne conviendra pas à tout le monde. Je mesure l'eau nécessaire et prépare un sol auto-nivelant. Je trouvais la surface ultra lisse obtenue en expérimentant avec le sol trop pour mes murs bon marché, alors j'ai tenté d'accélérer en fournissant encore moins d'efforts. Cette fois, je verse tout le mélange d'un coup, car c'est déjà la deuxième fois que je le fais et j'ai de l'expérience. Pour le nivellement, j'ai remplacé la spatule par du polystyrène extrudé et le mélange tolère ces simplifications. Vous pouvez soutenir la construction et les chansons de Yasha Koziak présentées sur la chaîne en cliquant sur le bouton « Soutenir » sur YouTube. Les spectateurs de Russie peuvent le faire via le service Boosty, le lien se trouve sous la vidéo. Soutenez les technologies populaires en développement en vous abonnant à la chaîne et en commentant. Même avec le coulage simplifié, je n'avais vu de surface aussi lisse que lorsque Sergei peignait notre vieux Dodge réparé, mais il avait alors dû fournir beaucoup d'efforts pour les rendre uniformes. Ici, le mélange et la gravité de la planète font tout le travail, ce qui nous fait économiser argent et matériaux. Le moment le plus risqué de ce projet, pour moi, était l'élévation de ces murs. Attendre 28 jours pour qu'ils prennent complètement, c'est un luxe inabordable, surtout pour les autoconstructeurs impatients. J'ai donc réalisé une couche d'armature inférieure plus épaisse pour supporter la traction à l'élévation et une couche supérieure plus fine pour renforcer le sol coulé. Heureusement, malgré un alourdissement notable, il est possible de soulever le mur même tout seul et même doucement.
Les murs ont conservé leur mobilité pour être manipulés, ce qui signifie qu'on peut les monter exactement comme nous avons monté les premiers murs ultra économiques, mais cette fois, ils auront déjà la finition intérieure prête. Tout fonctionne et la rationalisation est évidente. On peut passer au mur suivant, mais c'était justement celui-ci. Dans mon projet ultra budgétaire, il n'y a aucune différence entre sol et mur. Au début de la vidéo, j'ai essayé un sol style loft, pensant qu'il pourrait aussi faire office de mur. Finalement, même si cela devait rester un sol, tout s'est bien passé. Uniforme. Je pense qu'on peut tout à fait laisser le revêtement gris clair du sol couler sur les murs sans peinture si ces murs se trouvent, par exemple dans un garage ou un atelier ou dans d'autres pièces de style loft, ils ne dégagent pas de poussière. La couleur est agréable. Que faut-il de plus? On peut ainsi économiser aussi sur la peinture pour dissiper tout doute sur la parfaite lisibilité des murs. Je les apprête et je les peins avec une couleur qui fait ressortir le plus les défauts de toutes les surfaces, le blanc. La première couche a toutefois montré quelques défauts mineurs. Un peu d'enduit et du papier de verre suffisent à les corriger rapidement. Dans notre maison principale, les plafonds et murs que j'ai travaillés pendant des semaines ne sont pas meilleurs. Il ne reste plus qu'à attendre que ces murs soient testés par le laboratoire d'essai ultime de l'univers. Le temps. Mais en me fiant à mon intuition d'ingénieur structurel intuitif, je peux prédire avec 99% de certitude que tout ira parfaitement avec ces murs. Pour moi, la surface est idéale. Je laisse le lien sous la vidéo. La belle extrémité montre que le mur ressemble désormais à une véritable construction en panneaux. Je poursuis le développement de la technologie de construction la plus économique. Ces améliorations constituent une mise à niveau majeure. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne de chansons de Yasha Kosiak, abonnez-vous à mes pages Zen, TikTok et Instagram, tous les liens sont sous la vidéo, cliquez aussi sur la cloche et alors je vous tiendrai sûrement informé. Oui, que la paix règne partout, merci.